Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Parmi les malformations congénitales rencontrées ou observées chez les enfants, les nouveau-nés précisément, il y a ce que les médecins appellent pieds beaux et pieds plats. Cette catégorie de malformations congénitales occupe une place inquiétante au Cameroun, notamment dans la sous-région Afrique. Des indiscrétions révèlent d'ailleurs, à travers notamment nos recherches, que 2 enfants sur 10 naissent avec des malformations congénitales des pieds, notamment au Cameroun. Les experts des questions de santé soulignent que les causes des pieds beaux et des pieds plats sont encore inconnues, plus encore chez les enfants qui souffrent de cette pathologie en tout cas, ne tombent rarement malades, selon bien sûr des recherches également. Alors, pieds beaux, pieds plats, que faire? C'est la question qui taraude nos esprits. Et également, ce soir, c'est elle qui est au cœur de cette autre édition de Regard social. Bonsoir et bienvenue encore. Et pour cette édition, nous avons quelques cas d'école sur ce plateau, des cas que vous aurez à découvrir à travers la grande enquête. Mais avant la grande enquête, sur ce plateau, Ngor Massé Catherine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maman de 3 enfants. Oui. Et les 3 enfants souffrent pratiquement d'une même pathologie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants sont nés normalement. Bon, au fur et à mesure, ces enfants ont commencé à marcher. C'est là où j'ai découvert cette déformation. Donc la déformation est apparue au moment où ces enfants marchaient déjà. Au fur et à mesure, ces enfants marchaient, la déformation s'empirait plutôt. Alors, c'est parti de quoi? Est-ce que vous avez, je voudrais dire, vous aviez fait, il y a la première fille qui est née. Oui. Est-ce que vous aviez respecté des visites prénatales au départ, pendant que vous portiez sa grossesse? Bien sûr, j'avais fait toutes mes visites prénatales. On n'a pas constaté qu'il y avait, que l'enfant avait des malformations congénitales? Rien. C'est à la naissance? C'est à la naissance, elle est née bien jusqu'à ce qu'elle ait marché. C'est à 1 an, 8 mois que ces déformations sont apparues. Oui. Et vous commencez à voir ça et ça ne vous dérange pas? Vous continuez en même temps à faire d'autres enfants? Ça me dérangeait. Bon, au début, on m'a conseillé que non, les enfants naissent comme ça, mais j'essaye de masser avec de l'eau chaude et ça va passer. J'ai massé avec de l'eau chaude et ça ne donnait pas toujours. Ça continuait. D'autres me conseillaient de donner les vitamines, un style de vitamines. J'ai donné, ça ne donnait pas. Ivestérol, j'ai donné, je suis même allée à l'hôpital, on m'a prescrit ça. J'ai donné et ça n'a rien changé. Oui. Jusqu'ici, les 2 enfants, puisque vous avez 2 jets pour 3 enfants, Oui. La première est l'aînée, c'est-à-dire la fille, et les garçons qui sont nés juste après. Oui. Entre-temps, vous étiez tranquillement avec votre époux ou votre homme? Oui, on était tranquille, on n'avait aucun problème. Bon, une fois, j'ai fait aussi des jumeaux parce que ces enfants ont seulement l'écart de 11 mois. Bon, une fois, j'ai fait des jumeaux. À 1 an, 5 mois, ces jumeaux ont commencé aussi à marcher. 1 an, 8 mois, la déformation est encore apparue sur des jumeaux. Bon, il m'a quitté. Il a dit qu'il ne peut pas accepter qu'il fasse 3 enfants avec moi et les 3 sont handicapés. Donc, il y a un problème. C'est ma famille qui est en train de détruire ses enfants. Il m'a quitté et il est allé en aventure. Il vous a quitté, il est parti. Mais est-ce que vous êtes allé... qu'est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital quand vous êtes parti? Que c'était dû à quoi? En fait, à l'hôpital, on ne m'a rien dit. On ne m'a rien expliqué. On m'a tout simplement dit que c'était une déformation, coup de balai, coup de pied beau, c'était tout. Et vous êtes rentré à la maison? Oui, On vous a rien proposé comme solution? On m'a proposé qu'on devait mettre des plâtres à nylon ici à Dakar. Bon, le docteur dont j'avais vu, il a même essayé de placer ma fille à table. Bon, j'ai essayé de demander à peu près le nécessaire, ce qu'il fallait, si c'était à mon niveau. Bon, ce qu'il m'avait expliqué, bon, j'avais vu que je n'étais pas en possession de ces moyens. Je lui ai dit de laisser. J'ai compris, je m'en vais d'abord me chercher. Alors, quand vous êtes retourné à la maison, parce que vous n'aviez pas de moyens à l'époque pour vous occuper de ces enfants, vous vous êtes dit quoi? Qu'il fallait aller au village
cherché à la médecine traditionnelle. Quel était le problème? Oui, après, je suis même allée au village avec ces enfants. Bon, croyant que là-bas, je pouvais trouver la solution avec la médecine traditionnelle. Au contraire, au village, on m'a rejeté là-bas que ces enfants, il est inadmissible qu'ils fassent 3 enfants. Les 3 ont la malformation. On a considéré ces enfants de sorciers là-bas au village. Donc, tellement j'étais rejetée avec ces enfants. Je n'avais même plus le courage de continuer à chercher. Si je pouvais trouver la solution là-bas au village, finalement, je suis rentrée avec eux. Vous êtes rentré sans solution, vivre, c'est vrai, vous êtes en périphérique, c'est une autre localité, Goma, où vous habitez en ce moment avec ces 3 enfants sans leur père. Vous êtes en location. Comment vous faites? Bon, au début, je suis arrivée chez ma bailleresse comme locataire. Bon, j'ai fait plusieurs mois d'aéré sans payer. Je n'ai pas pu payer la maison. Elle-même, elle a vu ma charge. Bon, elle m'a dit, finalement, je vais d'abord rester là. Elle me laisse cette pièce, que je reste là, malgré ma charge, que je reste là. Le jour où je vais trouver mieux ailleurs, que je puisse aller. Mais pour le moment, que je reste là, avec des enfants. Si je trouve déjà quelque chose à manger pour des enfants, c'est bon, que je reste là. Donc, je ne loue pas. Et vous les nourrissez comment? Bon, avant, j'avais commencé le commerce des beignets. Bon, le matin, je me levais à 3 heures. Je fris mes beignets. Avant 6 heures, j'ai déjà fini. Je les apprête, je les laisse sur la bailleresse. Je m'en vais dans des chantiers. J'étais ambulante. Je marchais de chantier en chantier. Je vendais, mais j'ai constaté que parfois même, je ne vendais pas tout et c'était une perte. Je rentrais, les enfants mangeaient. J'ai vu que ça ne donnait pas. J'ai laissé le commerce des beignets. Finalement, j'ai commencé, quand je vois un chantier, je vais vers le chantier, vers le chef chantier. Je demande, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour moi? On me dit, s'il y a le sable à transporter, je transporte, on me paye, puis je rentre. Je vais même là-bas au chantier avec mes enfants. Bon, je mets le tissu au cas où un enfant dort. Bon, je lui fais coucher, puis je travaille, transporte mon sable, on me paye. Je rentre, je cherche de quoi les nourrir avec. Ou alors, parfois, si une maman vend des beignets, je vais vers elle, je demande, est-ce qu'il y a des assiettes à laver? Si elle me dit oui, je vais vers elle, on s'entend. Elle me dit, bon, tu vas laver, je te donne 500. Je finis de laver, elle me donne, et puis elle me paye, je rentre, nourrir les enfants avec. Alors, vous allez faire tout ça jusqu'à quand? Je vais faire... Vous allez continuer ou vous allez faire autre chose? Si je trouve autre chose à faire, je vais faire, mais c'est manque de moyens. Je n'ai pas de possibilité, je n'ai rien, je souffre franchement, je n'ai rien. J'ai bien la volonté de faire quelque chose, mais je n'ai pas cette possibilité-là. Il faut aller dans la famille de votre conjoint. On ne vous reçoit pas là-bas? Je suis même allée dans la famille de leur papa. J'ai même appelé ma belle-mère, je lui ai dit que je vais venir leur remettre leur charge. Parce que c'est de trop. Elle m'a carrément dit qu'elle ne peut pas prendre la charge de ses enfants, qu'elle ne peut pas les accepter chez elle. Pourquoi? Qu'elle n'a pas le temps. Elle-même fait ménager, fait des travaux ménagers et elle n'a pas le temps de garder des petits-fils. Et encore avec leur état là, elle ne peut pas. Elle m'a dit ça carrément. Alors, dans votre environnement immédiat, il y a quand même des gens qui ne vous regardent pas d'un bon œil. Les gens se moquent de vous. Les enfants? Oui, ça ne manque pas. Les gens se moquent parfois de moi. Les gens me lancent des mots, parfois me demandent mais qu'est-ce qui a fait à ce que tous tes enfants sont déformés, mais il y a quoi, mais qu'est-ce qui ne va pas, c'est quelle maladie? Bon, avant, ça me stressait. J'étais vraiment stressée. Mais après, bon, ma bailleresse était là, elle me remontait de temps en temps, elle me disait non, il ne faut pas écouter. Bon, il ne faut pas écouter, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première. Donc, ne rejette pas tes enfants, il ne faut pas être stressé. Donc, n'écoute pas ce que les gens disent. Il ne faut pas les écouter. Alors, jusqu'ici, elle continue de vous garder chez elle. Ça fait beaucoup de mois quand même que vous habitez son domicile. D'années, pas de mois. Ça fait 3 ans que je suis chez elle. Elle va continuer à supporter ça? Oui, oui, elle me supporte jusqu'à présent. Et elle est même avec moi actuellement. Elle est venue avec moi, ici au plateau. Vous avez parcouru beaucoup de kilomètres pour arriver ici. On a d'ailleurs vécu
le chemin qui mène chez vous. Pas facile, mais seulement on observe qu'au quotidien, les enfants n'arrivent pas à faire des distances, ils ne vont même pas à l'école. Ces enfants n'ont jamais été à l'école, faute de moyens, parce que les nourrir d'abord, c'est un problème. Si je trouve déjà quelque chose à manger pour eux, moi je trouve que c'est bien, parce que je ne peux pas vraiment aller les mettre à l'école, parce que mes moyens, je n'ai pas de possibilités, mes moyens ne me permettent pas. Donc vous vivez des moments difficiles avec ces enfants. Ils sont souvent malades. Ils disent quoi? Quand vous discutez avec eux, souvent, ils vous disent qu'ils ont mal, leur handicap. Et maladie, bon, maladie, ce n'est qu'au niveau des pieds, mais dire que l'enfant tombé malade, c'est rare. Ces enfants tombent rarement malades, mais pour le problème des pieds, au cas où ils marchent, parfois je les amène dans des chantiers, marchent bon, le soir, et surtout le jumeau, si l'aîné pleure, maman, les pieds font mal, il faut masser, maman, il faut masser mes pieds, maman, il faut masser mes pieds. Ce n'est que de ces maladies-là que ces enfants souffrent constamment, mais dire que les maladies internées, hospitalisées, c'est rare. Vous êtes une jeune femme encore, le père des enfants est parti, vous pouvez vous trouver un autre, non? J'ai même le dégoût d'avoir un autre homme, de peur que ça soit encore la même situation. C'est-à-dire quoi? Donc, je prends tout homme, donc ça ne m'encourage pas. Ça ne m'encourage pas. Mais ils vous font quand même la cour? Bien sûr, ils me font la cour. Au début, j'acceptais. Parfois, quand j'invitais, tu me fais la cour en route, je t'accepte. Bon, je t'invite à la maison pour voir comment tu vas manifester. Dès qu'il arrive, voir la situation de mes enfants, il prend fuite. Il fuit comme ça là seul. Et j'appelle même au téléphone, et la personne ne décroche même plus. Il part comme ça là, tout simplement. Alors, le papa de ces enfants est parti depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez essayé de le joindre? Son téléphone passe ou alors il ne passe plus? Bon, au début, son téléphone passait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il veut traverser. Son souhait, c'est de traverser pour l'Europe. Il veut traverser. Mais les dernières nouvelles étaient qu'il était en Libye. Donc, après là, il a même changé son numéro. Donc, où il vit, où il ne vit pas, je ne sais franchement pas, je ne sais pas. Parce que je n'ai aucune nouvelle venant de lui. Donc, il est dans la nature, de toute façon. Et vous restez à souffrir avec ses enfants. Ils ne mangent pas normalement. Il faut pourtant les nourrir tous les jours. Vous-même, vous avez perdu du poids depuis que cette situation est survenue. Beaucoup. J'ai tellement perdu du poids parce que je n'ai même pas d'abord la paix du cœur. Parce qu'à chaque fois que je regarde mes enfants, ça me fait mal au cœur. J'ai trop de moqueries. Ça me fait mal. Ça vous fait mal pourquoi? Ça me fait mal parce que, je sais pas, financièrement, je n'ai pas de moyens. Et des moqueries, des mots par-ci, par-là. Et ces enfants mangent difficilement. Avec toute cette souffrance que je suis en train de vous expliquer, je vais de chantier en chantier. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut retourner au village. Même chez vous, vos parents sont où? C'est donc ça que je vous dis que je suis allée au village. Je suis allée là-bas. Tous ne vous ont pas quand même rejeté? Oui, tous ne m'ont pas rejeté. Ma maman m'a accepté, mais au village, les gens se moquaient de moi, que ces enfants sont des sorciers. Que comment je peux faire 3 enfants, les 3 sont handicapés. Donc, pour ma maman, je n'avais aucun problème, mais l'entourage me mettait mal à l'aise. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ces enfants naissent comme ça? Bon, chercher à savoir, je n'ai pas cherché à savoir. Mais tout ce que je sais est que sa tante, la grande sœur de son papa, est X. Donc, ces 2 genoux se cognent quand elle marche. Bon, je me suis dit que c'est un truc héréditaire dans leur famille.
Parce que même son papa, lorsqu'il marche, il y a un pied qui cogne l'autre. Il est un peu X. Mais alors, il n'a pas vu tout ça pour vous accuser d'avoir fait des enfants sorciers? Il a vu tout ça. Il a vu tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi il me lance des mots pareils. Maintenant qu'il n'est plus à vos côtés, vous allez rester seul avec ces enfants qui doivent également, qui souffrent de temps en temps lorsqu'ils se déplacent, vous l'avez dit. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu faire quoi à Regard Social? Oui, je suis venue à Regard Social pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs de tous ceux-là dans le monde entier qui sont touchés par mon cas, de m'aider afin que ces enfants retrouvent leurs pieds, surtout pour leurs pieds, que ces enfants retrouvent la santé, leurs pieds, et qu'ils soient aussi comme tous les autres enfants. Et que, oui, surtout la santé. Vous avez une fille, 2 garçons. Oui. Difficile, vraiment. Oui. Vous allez regarder cette caméra. Votre, j'allais dire, le géniteur, le père de vos enfants est là-dedans. Vous vous adressez à lui? Vous lui dites quoi? Je m'adresse au père de mes enfants. Je lui dis merci pour ce qu'il est en train de faire, de m'abandonner avec cette charge, de m'humilier jusqu'à ce point où je marche, je souffre avec les enfants, j'encaisse des moqueries, des mots par-ci, par-là. Donc je lui remercie franchement. Vous êtes venu à Regard Social parce que vous souhaitez que les âmes de bonne volonté vous aident donc à soigner vos enfants, à guérir ces enfants-là, trouver non seulement des solutions et savoir exactement qu'est-ce qui dérange vos enfants. Est-ce que vous êtes prête à faire d'autres enfants? Pour le moment, non. Je remercie le Seigneur pour cette charge d'abord qu'il m'a donnée, pour cette roi d'abord qu'il m'a donnée. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est de toucher les cœurs des gens de bonnes âmes, de m'aider à ce que ces enfants retrouvent leur santé. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'autres enfants. C'est suffisant pour moi. Merci d'être venu sur ce plateau. Sans doute, les cœurs de ces âmes de bonne volonté ont ressenti la douleur que vous ressentez également et feront un geste comme d'habitude chaque fois qu'un cas social est proposé sur ce plateau et surtout dans le cadre de cette émission Regard Social. Nous vous invitons, vous restez avec nous, nous invitons justement à suivre la grande enquête qui a été menée dans l'environnement immédiat de Ngomassé Catherine et ses 3 enfants. Voyez-vous, vous aurez à découvrir comment est-ce que cet enfant, cette famille vit et où exactement la famille vit, à quelle distance du centre-ville de Douala. Voyez-vous, donc nous vous invitons à parcourir également, tout comme l'équipe de reportage, une enquête qui a été menée avec la caméra du chef opérateur Samuel Toufa. L'inépuisable jusqu'ici, restait toujours fort dans le travail qu'il mène et une touche particulière de Dani Ouarine Zulu. ONG Enfants du Monde, basée en France. Vous avez suivi attentivement ce moment important de la vie de Ange. Je trouve que c'est très émouvant et j'espère qu'elle reviendra en bonne santé. Son intervention se déroulera dans de parfaites conditions. Après, je ne suis pas inquiet, je sais qu'elle sera très très bien soignée. Je sais que c'est une ONG qui a l'habitude de prendre en charge ce genre de problème. Et encore une fois, il faut remercier tous les acteurs qui ont concouru à la réussite de ce parcours. Equinox déjà, par son émission Regard Social, l'ONG, le cardiologue qui l'a suivi à BUA. Quand les âmes de bonne volonté arrivent à s'accorder, à travailler ensemble, on arrive toujours à obtenir d'excellents résultats. Oui. Dr Yemi, Dr Fokam Yolande, qui est cardiologue et travaille à Boya, qui est membre donc, de l'association Enfants du Monde, qui a diligenté en tout cas tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle obtienne non seulement le passeport et le visa, ainsi de suite. Et c'était sous l'autorité, bien entendu, de la direction générale d'Equinox Télévision. Comme vous le savez, c'est un dénouement heureux. C'est vrai que ce n'est pas encore terminé. On attend le retour de Ange, la petite Ange. Les hommes de bonne volonté ont fait ce qu'ils aiment bien faire et ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire contribuer, voler au secours des âmes sensibles. Je tire un coup de chapeau à la consoeur. J'ai toujours eu à dire sur ce plateau de télévision que nous avons des capacités. Il suffit qu'on nous donne des moyens. Ça, c'est un Camerounais.
C'est pas un Congolais ou un Guadeloupéen, non, c'est un Camerounais. Pur sang. Je pense que si on l'installe ici au Cameroun et qu'on lui donne le même plateau technique qu'il a en France, il pourra opérer, entre guillemets, les mêmes miracles. Donc il suffit qu'on nous donne des compétences, nous allons agir. Et une fois de plus, merci pour les âmes de bonne volonté, car à cœur vaillant, rien d'impossible. J'ai la foi que cette fillette va rentrer en bonne santé. Et que dire pour Equinox, Regard Social, avec son doyen, Samuel Tchoufa. Je pense que, juste un mot, aller de l'avant. Alors, Théo, c'est Regard Social. Vous êtes invité à ce programme, sûrement, certainement, pas certainement. Vous êtes venu partager avec les téléspectateurs. Vous voyez également d'autres cas qui sont présentés aujourd'hui. Vous avez vu le cas de la petite Francine et même de la petite Ange qui a bénéficié d'une évacuation sanitaire. C'est la solidarité agissante. Les âmes de bonne volonté du Cameroun et d'ailleurs ont contribué pour sa prise en charge. Aujourd'hui, elle est chez vous. C'est magique. C'est une très belle chose quand les gens arrivent à s'accorder pour faire ça. Mais comme a dit son père, c'était un cas de force majeure. Il n'y avait aucune prise en charge, je pense, possible. Et c'est des hôpitaux extrêmement spécialisés pour cette prise en charge. Et c'est une excellente nouvelle qu'elle puisse bénéficier de ceci. Et il y a bien d'autres cas aussi qui attendent de bénéficier de cette évacuation sanitaire, d'être pris en charge également par des associations. Vous faites partie d'une très grande association également. Ça peut être une occasion aussi d'aller avec ses enfants. Tout à fait. Et comme je vous dis, les maladies que nous soignons ne sont pas des maladies vitales et ne sont pas des maladies nécessitant forcément un plateau technique exceptionnel. Pour prendre en charge cette maladie cardiaque, il faut une quantité incroyable de gens et un plateau technique très important. Nous, pour notre prise en charge, il suffirait qu'il y ait plus de moyens qui soient mis en place dans les divers hôpitaux pour qu'on puisse réaliser des choses à notre niveau. Pas au niveau cardiaque, mais au niveau orthopédique. D'accord. Vous allez apporter votre coup de pouce également dans les formations sanitaires puisqu'il manque de matériel en même temps. Vous êtes Camerounais, vous êtes de l'autre côté, vous êtes venu également, c'est pour aider d'autres Camerounais aussi. Oui, bien sûr. Bon, en fait, nous sommes... À partir de ces cas, également, vous pourrez aider cette petite famille qui a besoin d'une prise en charge également, un peu comme le cas de Ange aujourd'hui. D'accord. Après, c'est une prise en charge qui est moins compliquée qu'une prise en charge cardiaque. Hein. Alors, mais je pense très sincèrement qu'on arrivera à résoudre les problèmes de gens embarqués, de gens déformés. Hein, sans forcément un plateau technique très important, parce que les gestes, les moyens qu'il y a à mettre en œuvre pour réaxer les jambes de ces enfants ne sont pas des moyens extrêmement coûteux. Et je pense qu'on arrivera à les mettre en place de façon appropriée au Cameroun dans d'excellentes conditions. D'accord. Linus, vous également, vous dites quelque chose par rapport au cas de Ange? Oui, tout à l'heure, lorsque j'ai regardé le premier reportage, j'avais presque les larmes aux yeux. Heureusement qu'il y a eu le deuxième reportage pour m'arracher mon sourire. C'est vraiment émouvant. Mais ce qui me rend encore plus content, c'est la présence de Théo à côté de moi et son collègue Eric. Parce que leur présence, ça montre quand ils vont arriver de l'autre côté, ils vont comprendre que chez nous, on a besoin d'aide. Oui, donc je sais qu'ils font partie des associations là-bas. Et je prie Equinox et l'émission Regard Social de rester en contact avec eux parce qu'ils vont aider d'autres cas qui vont se présenter. Parce que chaque jeudi... C'est déjà fait, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Donc voilà, donc chaque jeudi, il y a des cas qui se multiplient et qui ont besoin d'aide. Donc je vais les inviter aussi à être scotché à Equinox Télévision tous les jeudis pour suivre les cas et voir ce qu'ils peuvent faire pour nous, même étant de l'autre côté. Eric Malassuré qui regarde souvent. Oui, bien sûr, je suis abonné. Social, bien entendu. Je suis abonné. Voilà. Je suis abonné, donc je regarde Equinox. Vous contribuez souvent? Contribuer financièrement? Quand je peux. Quand de temps en temps, je le fais, oui. Oui. Et je regarde souvent l'émission. Il faudrait demander à Théo aussi de regarder. Non, mais... Théo, je ne connaissais pas avant d'arriver ici et qu'on me propose de venir sur le plateau. Ouais.
D'accord, donc on attend beaucoup de propositions de vous, en tout cas, surtout les solutions à ces différents cas présentés ce soir, et même des cas qui vont également suivre aussi. Dr Yemi, qui est un habitué, il contribue souvent, on le sait, en même temps. Oui, Flavien, bon. La tristesse est passée, on comprend. Non, mais c'est la joie, bien entendu. Là, moi, je dis, comme l'a si bien dit Linus tout à l'heure, moi, j'ai cru aussi voir. C'est comme s'il y avait une goutte de larmes là, dans les yeux de Théo, là, parce que comme il est en face de moi, qu'on ne le veuille pas, il y a toujours une larme qui coule. Je pense que Equinos fait ce qu'il doit faire. Et, nous sommes là pour apporter notre soutien, pour édifier toute la communauté. Et aussi, la présence de Théo, je suis assez content pour avoir un échange. Quoi. Mais moi, je dis, il faut ramener le plateau technique chez nous. Nous sommes capables de faire des choses. Parce que c'est un médecin camerounais qui a diagnostiqué. D'accord, mais n'a pas pu prendre en charge parce qu'elle n'a pas de moyens. Alors, je pense que si on lui donne des moyens, elle pourra le faire. Ça, c'est clair. Donc, il faut juste, comment je vais dire ça, avoir des échanges, un partenariat. Ils viennent ici, ils voient un peu ce... Et aussi, un échange universitaire. Je pense que quand il va comme ça, moi, j'ai fait mes études de l'autre côté. Mais il y a des cas que moi, je n'avais pas vus. C'est quand je suis rentré ici chez nous Cameroun que j'ai commencé à voir, n'est-ce pas, les cas pratiques. Quoi. Donc, c'est également bien pour vous, pour la médecine tropicale. Et encore une fois de plus, merci pour tout ce que Equinos fait à travers Regard Social. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Je vous dis une fois encore merci parce que vous êtes restés. Je vous avais déjà dit au revoir, mais vous êtes restés parce que ces cas vous ont touché aussi et surtout qu'il fallait attendre la bonne nouvelle de ce soir. C'est l'évacuation sanitaire de la petite Ange. N'oubliez pas le cas social d'aujourd'hui, c'est qui a motivé d'ailleurs l'organisation de ce programme. C'est bien entendu la situation de ces enfants pieds beaux, pieds plats. Vous avez dit que ce ne sont pas des cas, mais qui pourraient arriver à ce niveau-là dans le cas où la prise en charge n'est pas effectuée. Mais seulement, on compte déjà sur vous, puisque vous aurez quand même apporté quelque chose de positif et après des examens qui vont être faits. Et également, nous comptons aussi sur les âmes de bonne volonté qui contribuent, qui accompagnent et soutiennent davantage ces différents cas proposés dans cette émission. Merci, bonne soirée à vous. Je voudrais déjà dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette autre édition. Georges Mitterrand-Dam, Eric Ouattad, Cédric Nana, Cédric Chouna, Dani Warenzode qui est le réalisateur de cette émission Regard Social, Samuel Tchoufa, l'inépuisable de Regard Social également, et aussi le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs pour nous accompagner. Madame, Monsieur, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir à tous.